tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale réorganisation. C'est une première vidéo dans cette catégorie-là que je vous propose. Et ça tombe bien parce que d'une, j'aime beaucoup voir ces vidéos sur YouTube. De deux, ça va me permettre de faire un bon rangement dans ma cuisine et du nettoyage en même temps. Et donc, je vous montrerai également les petits rangements que j'ai pu acheter, que ce soit chez Action ou alors c'est pas Centracor, c'est je ne sais plus Stocomanie je crois. Et donc c'est vraiment des petits rangements pas chers, très pratiques. Donc je crois que je vais arrêter de parler maintenant et on va commencer tout de suite le début de cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vais m'occuper de ce tiroir où j'ai un peu mis les sacs poubelles, sacs congélation, etc. Et je vais tout placer sous le four. Et là, ce sont les petites boîtes que j'ai achetées donc chez Stocomanie à 99 centimes. Je vais commencer par sortir tout ce qui était. À la base, c'était dans une boîte comme ceci que j'avais acheté chez Action. Mais comme on est très fan de thé, c'est vrai que c'est pas suffisant. On a des paquets qui traînent un peu partout dans le meuble. Je commence donc par tout enlever du tiroir. Donc là, pour nettoyer, je vais utiliser un produit que j'ai réalisé avec des produits de chez Aromazone. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est un produit spécial cuisine qui dégraisse très bien, qui nettoie très bien. Allez, c'est parti, on va gratter. Et j'en profite vraiment pour nettoyer autour du tiroir, vraiment dans les endroits où on ne nettoie pas constamment. Là, je nettoie mes petits rangements. Ils ont vraiment la taille idéale pour entrer dans le tiroir et je vais pouvoir mettre les petits sachets de thé debout. Ça permettra vraiment de voir ce qu'on a encore en stock. Finalement, je retire 3 grandes boîtes qui prenaient énormément de place. Donc on va les laver au lave-vaisselle. Voici le tiroir avant. Et le voici maintenant et il est beaucoup plus pratique. Maintenant, je m'attaque au tiroir sous le four et donc il va contenir tout ce qui est papier alu, papier film, mais avant, je nettoie bien sûr. Et vous allez voir que je vais un petit peu changer au fur et à mesure à chaque fois l'organisation des tiroirs. Pour rappel, le voici avant et après. Maintenant, je vais m'occuper de ce tiroir et il y a beaucoup de bazar dedans puisqu'au fur et à mesure du temps, il y avait la marmite, des plats de four et j'ai mis aussi les plats de tarte, mais en fait avec le temps il y a eu vraiment trop de bazar. Du coup je vais faire le tri, je vais pas me débarrasser de tout, mais je vais plutôt mettre dans mon sous-sol ce que j'utilise le moins souvent et garder ce que j'utilise le plus souvent. Donc là je m'occupe aussi du tiroir à épices, je l'ai fait il y a quelques temps, donc là c'est pas vraiment de l'organisation, c'est juste du nettoyage. Et ensuite, je vais m'occuper du tiroir juste au-dessus, tiroir à couvert, pareil, je l'ai fait il y a quelques temps, donc je vais juste nettoyer. Et là, je vais m'occuper de la partie en dessous du tiroir à four. Et là aussi, avec le temps, il y a des tupperwares, mais il y a aussi des plats à tarte, des formes pour faire les bredela. Et ça, j'en ai pas besoin toute l'année. Du coup, tout ça, ça va, tout ce que j'ai pas besoin au cours de l'année, ça va passer au sous-sol, dans un meuble de rangement. Et j'ai bien réorganisé avec tout ce que j'utilise au quotidien. Et vous allez voir, pareil, que j'ai changé, je vais mettre en place, mais je vais changer au fur et à mesure, parce que voilà, l'inspiration vient en rangeant. J'en profite bien évidemment pour nettoyer dans les recoins.
Et là, vous pouvez constater tout ce qui était en trop dans ma cuisine que j'utilise pas au quotidien et finalement ça prend énormément de place et c'est un petit peu dommage. Là en dessous, j'ai aussi rajouté tout ce qui sert au Thermomix. Donc c'est beaucoup mieux organisé, en tout cas pour moi, ça me convient énormément. Je m'occupe maintenant du tiroir à côté du lavabo et là je vais y placer dans un premier temps tout ce qui est saladier, balance, torchon. Et vous allez voir que je vais finalement changer puisque je vais basculer tout ça là en dessous. Et je vais plutôt placer tout ce qui est bol, tasses, qui étaient un petit peu perdus en dessous du tiroir à thé, et verre. Et voilà, je vais le mettre donc là-haut. C'est beaucoup plus pratique, j'ai plus de visibilité. Je suis vraiment ravie de cette nouvelle organisation. Ensuite, je nettoie et je vais placer tout ce qui est assiette, qui n'était pas du tout pratique là où ils sont actuellement. Et je vais également placer tout ce qui est ramequin, tout ce qui est verre à thé et théière que j'utilise pas au quotidien, donc ça va être à l'arrière. Et c'est très bien comme ça me va vraiment parfaitement. Voici le résultat. Maintenant, c'est le moment d'organiser le placard à provisions. Pour cela, je vais mettre tout en haut les gâteaux. Juste en dessous, ça sera tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner au quotidien. Encore en dessous, ça sera le surstock en produits. Ensuite, les salés et tout ce qui est chocolat. Et grâce au rangement, j'arrive même à récupérer l'étage de tout en dessous. Et finalement, j'y mettrai ma cocotte minute qui me servira de temps en temps en été pour faire les salades de pommes de terre. Et voici ce que ça donne. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, j'en ai profité parce que je fais le ménage, grand ménage à fond. Et du coup, je vous montre un petit peu la cuisine, comment je l'ai réorganisée. Donc là, j'utilise mon fameux produit. Je vais tout nettoyer. Je vais changer les gouttoirs à vaisselle. Là, je m'occupe de mes petites orchidées que je remplis d'eau. Je laisse un petit peu stagner comme ça. Et ensuite, je retire l'eau. Hop, je fais les vitres. Je remets tout en place. Et puis vraiment j'en profite pour nettoyer le micro-ondes. Je voulais vous parler de cette petite bouteille à pompe que j'ai achetée chez Aromazone. J'ai simplement transvasé le liquide vaisselle à l'intérieur, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, là je suis dans la partie poubelle et c'est bien pratique parce que c'est caché dans un tiroir et j'en profite pour nettoyer bien là derrière parce que c'est un petit peu inaccessible, un peu embêtant dans le temps à chaque fois à faire. Et donc j'ai des petits rangements comme ça de chez Action où je peux réorganiser correctement tout ce que j'ai besoin au quotidien pour le nettoyage de la cuisine. Et là c'est pareil, c'est un petit panier donc de chez Action et je transvase dans un petit pot tout ce qui est produit lave-vaisselle. Je vais nettoyer le Thermomix et puis tout ce qui est plan de travail. Le petit panier qui est juste à côté, je l'ai acheté chez Maison du Monde et j'ai placé donc tout ce qui est oignons, ail, échalotes. C'est bien pratique et puis c'est caché juste à côté du Thermomix. Et j'en profite pour remplir la machine à café de grains de café. Je nettoie le plateau que j'ai fixé au mur en guise d'étagère. Et là, je remplis mon petit sucrier. À proximité des machines à café, j'ai rangé les dosettes dans une boîte bien cachée. Ensuite, je la place avec mes livres de cuisine dans une caisse à vin qui me sert d'étagère. Et là, je fais un petit peu de rangement pour pouvoir mettre le nouvel égouttoir à vaisselle. Tout d'abord, voilà, je remets mes orchidées en place. On les goûte bien parce que si les tiges, si les racines stagnent dans l'eau, elle va pourrir et mourir. Allez, c'est parti pour l'organisation de la nourriture de mes animaux. Donc j'ai 2 chats et un hamster. Et du coup, le packaging n'est pas très esthétique. Donc j'utilise de nouveau un bocal.
et je vais me servir d'un Posca et d'étiquettes que j'ai achetées chez Ikea. Voilà, je remplis et je mets la petite étiquette et ça fait un petit côté déco. Et je répète l'opération cette fois-ci pour la nourriture de l'hamster. Toujours dans un petit panier de chez Ikea, je m'occupe des médicaments qu'on garde constamment à l'étage, tout ce qui est paracétamol, ibuprofène, etc. Et je replace le tout dans cette petite étagère coincée entre le frigidaire et le meuble, donc elle est bien cachée et elle vient de chez Ikea. Et voici ce que ça donne après rangement du plan de travail. C'est propre, rangé et ça me convient parfaitement. C'est presque terminé, mais maintenant il me faut encore ranger l'îlot central. Donc je renettoie vite fait un petit coup, j'enlève tout ce qui traîne et je vais passer l'aspirateur dans la cuisine et la partie salon. Touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu faire du rangement, de la réorganisation et également du nettoyage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à me rejoindre en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour pouvoir ne rien rater des vidéos que je poste. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt. À plus. Bye.